Voyage vers la prise de conscience et donc vers la source de Blue Earth Foundation. Plus jeune, on arrivait ici au camping du lac de Chalin avec mes parents et cette eau qu'on va regarder tout à l'heure est tellement magnifique que j'étais touché par le fait que les gens polluaient et notamment le fait qu'il y avait des canettes qui arrivaient sur une grille le matin. Qui avaient arrivé sur une grille et le matin je me levais pour aller enlever ces canettes. On va une fois aller voir ça, si cette grille existe toujours. Bon, ça a beaucoup changé. Avant, il n'y avait pas de mobil-home. C'était un vrai camping. Et ici, c'était l'espace parce que on joue au ping-pong. Bah, apparemment, ils jouent encore. 47 ans plus tard, c'est quand même pas mal. Et normalement, la grille, elle est derrière. Elle est là-bas derrière. On va aller la chercher. Vous comprenez qu'en voyant cette eau qui coule, c'était presque insoutenable de voir des canettes dans cette grille. Je vais vous la montrer. Bon, bah, j'ai cherché cette grille, je ne l'ai pas retrouvée. Apparemment, ça a changé avec les années, évidemment 47 ans. Là, maintenant, il y a une grande grille. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Maintenant, je vais vers la source du lac, comme vous voyez. Pour souvenir, la source du lac se trouve au pied de la falaise. On va voir si on la retrouve. Normalement, ça ne doit pas avoir bougé. Dans ce décor naturel, c'est somptueux. On commence à comprendre et à prendre conscience qu'il faut respecter la planète, prendre conscience qu'il faut respecter l'eau, la nature. J'avais 11 ans quand j'ai pris conscience de ça. Bon. Alors je vais vous expliquer le projet. À quoi je suis arrivé ici, à la source. Je vais essayer de remonter encore un peu plus haut pour pouvoir aller plus loin dans la source. Je me souviens de ce petit passage emprunté par les enfants qu'on empruntait pour aller jusqu'à la source. Cela devient de plus en plus magique. Alors nous voici maintenant au cœur de cette source du lac Chalin. Vous voyez peut-être derrière, non, on est trop loin, on est vraiment au cœur de cette source. Je suis venu ici quelque part la remercier de m'avoir permis de prendre conscience il y a 47 ans maintenant. 47 ans, oui, qu'il fallait respecter la planète. Et aujourd'hui, lui apporter le projet, lui déposer le projet qui va permettre à tous les citoyens de pouvoir continuer à vivre comme ils vivent aujourd'hui, mais avoir un impact à travers leurs achats. Et donc, c'est la seule manière que je vois pour éviter une révolution, éviter un conflit, une explosion, d'utiliser autrement les mécanismes économiques actuels, simplement en douceur et intégrer dans l'économie des nouveaux outils. Donc l'idée est assez simple. Si on commence avec une fondation qui, d'abord, on peut récolter des dons, ça c'est habituel, pour aider des projets, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, pour faire des projets qui ont du sens, rajouter la transparence au niveau de la fondation, tout ça est à développer, mais développer maintenant des entreprises qui jouent le système économique, sauf que l'actionnaire est un peu différent. Il est détenu à 70% par la fondation et à 30% par les entrepreneurs. Donc c'est la fondation qui met la bienveillance sur l'entreprise, qui gère quelque part tout ce qui est valeur au niveau de l'entreprise, dans le respect des employés, dans le respect des gens, dans le respect de tout ce qu'on peut faire au niveau clientèle, et qui va à ce moment-là proposer un nouveau modèle pour donner la garantie aux clients que ce projet est vraiment objectif humanitaire, objectif pour planter des arbres, objectif de faire tout ce qu'on veut pour la planète, tout ce qui donne du sens aux citoyens. Et donc il y a directement à ce moment-là, pour leur donner du sens et de la valeur dans les flux financiers, sans que ça leur coûte 1 euro de plus, eh bien
d'avoir une partie du chiffre d'affaires qui est directement attribuée à des projets en toute transparence. Ça demande aussi un développement des outils, ça demande un développement ça demande des partenaires, donc c'est ouvert à tout partenaire qui ont envie de développer ce type de projet, à qui ça leur donne du sens, tous ceux qui se disent mais enfin il faut respecter la planète, comment on peut faire éviter les conflits et construire quelque chose qui donne du sens. Donc ça c'est vraiment important. Et donc là, ça c'est cette première étape, c'est de construire cette redistribution. Maintenant, cette société va alors, avec la fondation, proposer une technologie de communication pour les entreprises qui se disent oui, ça a du sens, moi je suis intéressé à redistribuer. Eh bien, si tu redistribues, si tu participes sur ton chiffre d'affaires, ok, c'est une partie de ton chiffre d'affaires qui va être donnée, mais alors on t'offre une technologie de communication pour développer encore plus ce don à travers le commerce. Si on fait ça, ben on peut changer en douceur les choses, on peut donner du sens, on peut créer quelque chose qui a du sens aujourd'hui, créer avec la fondation derrière des nouveaux produits, des nouveaux services, aider les gens, planter des arbres, faire ce qu'on veut, mais qui donne aujourd'hui une réponse à la problématique actuelle. Et tout est ouvert dans cette réponse. Que ce soit travailler sur l'énergie de l'eau, que ce soit un ensemble de nouvelles approches au niveau produit, que ce soit des produits plus respectueux de la nature et soutenir les personnes qui créent des produits qui sont respectueux de la nature. Et donc aller dans un sens qui est constructif, mais en utilisant aujourd'hui l'économie actuelle, parce qu'on ne sait pas l'arrêter, pour permettre justement de construire quelque chose de nouveau, créer une interface entre aujourd'hui et ce qu'on doit faire aujourd'hui pour demain, parce qu'aujourd'hui on n'a pas l'outil pour le faire. On a beau faire des concepts de COP 21, 25, 26, 29, si on n'amène pas une innovation dans l'économie, une innovation dans les processus, sans contrainte, et vraiment sans contrainte, avec amour, avec réelle compassion du système, il faut enlever toutes les contraintes du système. Les contraintes vont nous amener dans l'esclavage, vont détruire tout. Il y a uniquement la construction du beau, du bien, de quelque chose qui donne du sens, qui aujourd'hui est plus que fondamental. Et donc voilà, c'est un outil économique qui va permettre de créer ça. Et je voudrais vraiment vous inviter à joindre la fondation et à venir réfléchir pour faire votre part. Et cet outil est ouvert à tout le monde et chacun peut faire sa part. Au plaisir de vous rencontrer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça risque d'être très très gai en plus. La source est certainement là à l'intérieur. Et cet endroit est vraiment extraordinaire, extrêmement brut, naturel et juste magnifique par sa nature. Quelle eau, c'est ça qu'on doit préserver. Je n'ai malheureusement pas retrouvé la petite grille. Par contre, j'ai discuté ici dans le camping, on m'a dit que le ruisseau a été élargi, parce que la quantité d'eau a augmenté, ou sinon ça allait. Sinon avant, maintenant il y avait débordement dans le camping à cause de l'augmentation des pluies. Et bien sûr, la grille, elle s'est élargie, elle est devenue beaucoup plus grande. Là, j'aurais été incapable d'enlever les canettes. Une petite source d'un projet qui après une petite rivière et puis il va créer un très beau lac. Donc c'est comme ça que je vois aussi le développement du Blue Earth Foundation et des partenaires pour créer quelque chose qui a du sens et qui est beau. Allez, à bientôt.